Maintenant, on va aller dans la version authentique originelle. Avant que toutes les Bibles actuelles classiques n'existent, avant que les Occidentaux, c'est-à-dire les missionnaires, arrivent en Afrique, avant même que le christianisme entre en Afrique au 1er siècle, avant même que les faux juifs eux-mêmes ramènent les fausses Torahs trafiquées. La vraie version, dans la vraie spiritualité africaine, avait déjà parlé de ça. Dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, au verset 50, il est dit: personne ne se livrera au culte des crânes, virgule, que ce soit pour honorer les ancêtres ou quelque autre motif, point virgule, ni aux cérémonies mortuaires qui ne sont point approuvées par le Verbe et connues par les initiés. Je répète, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, au verset 50. Vous voyez? Chapitre 5 au verset 50, il est dit ici: personne ne se livrera au culte des crânes, virgule, que ce soit pour honorer les ancêtres ou pour quelque autre motif. Donc voilà, Loba s'est encore glorifié. Ceux qui détaient les crânes, les squelettes, ceux qui sont en contact avec les crânes, ils ont beau vous dire que non, les ancêtres faisaient déjà ça, parce que les ancêtres sont possédés, c'était des médiunismes, ils avaient les esprits de Python, ils sont en contact avec les Lembes, ils sont en contact avec les Yungu. Parce que pour eux, le crâne, comme j'avais dit, c'est un canal, c'est une porte d'entrée, c'est une sorte de dimension pour aller de l'autre côté. Vous voyez, c'est adressé aux esprits des morts. Or, l'esprit n'a ni chair ni os, donc l'os là aussi, qui est ce crâne que vous utilisez, n'a pas d'esprit. Donc, vous êtes en contact pas avec l'esprit du mort, mais avec les esprits familiers, les démons, et les démons de haut rang. Donc, voilà, il n'y a qu'un seul enseignant.